Voici comment changer une personne sans se disputer, sans être en querelle chaque jour, sans vous bagarrer. Ça peut être ta femme, ton mari, ton enfant, ton frère, tes amis, peu importe. Il y a une manière de changer les gens sans problème, sans querelle. Et la personne va changer progressivement sans même se rendre compte. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangaram Balele, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un écrivain et auteur de deux livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui mine beaucoup de relations. Les gens vivent avec quelqu'un qui est toxique ou bien quelqu'un qui est très difficile. Ils ne savent pas comment le changer. Ils aiment cette personne, ils l'adorent, ils ne veulent pas se séparer avec lui ou bien ils ne peuvent pas se séparer avec lui. Mais il y a un problème, la personne est invivable. La personne est très difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voici le secret. Pour qu'une personne change, il ne faut jamais te comporter envers lui comme la personne qu'elle est, mais plutôt comme la personne dont tu veux qu'elle soit. C'est-à-dire, lorsque cette personne se comporte mal, lorsqu'elle fait quelque chose que vous n'aimez pas, il ne faut pas la crier dessus. Il ne faut pas dire, toi tu ne changes pas, toi tu es toujours comme ça, vraiment toi tu es invivable, toi tu ne vas jamais changer. Vous savez, lorsque vous parlez comme ça ne transmet que des messages négatifs dans son subconscient. Et finalement, comme vous avez dit qu'il ne change pas, qu'il est toujours comme ça, croyez-moi qu'il va rester comme ça. Parce que lui aussi, il va se convaincre qu'il ne peut pas changer. Il ne va fournir aucun effort. Parce que vous l'avez accepté comme ça. C'est le message que vous transmettez. Mais par contre, s'il fait quelque chose que vous n'aimez pas, même si ça vous fait très mal, il faut le conseiller. Il faut le montrer comment faire. Il faut le montrer comment dire. Il faut le montrer comment se comporter. Au lieu d'écrire dans la douceur, dans la méthode, dans la douceur et dans la paix. Lorsque vous faites ça une fois, deux fois, trois fois, ça va le taper psychologiquement. Laissez-moi vous dire une chose. Certaines personnes sont toxiques, ce n'est pas par choix. Parce qu'elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font. Peut-être elles-mêmes ne sont pas conscientes de ce qu'elles font. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils agissent, ils sont convaincus qu'ils sont dans la norme, que ce qu'ils font est bien, que ce qu'ils font est normal. Nous n'avons pas eu les mêmes éducations. Nous n'avons pas la même conscience. Nous n'avons pas les mêmes caractères. Donc il faut comprendre les gens. Au lieu de le crier dessus, le juger, l'attaquer, il faut plutôt lui montrer le chemin, comment faire. Et finalement, il va changer, croyez-moi. C'est à vous de le montrer. Agissez comme si elle était cette personne que vous voulez qu'elle soit. Comportez-vous envers lui comme ça. Quel qu'en soit ce qu'elle fait. Je ne dis pas si vous ne voulez pas qu'elle change, hein, mais si vous voulez qu'elle change, il faut l'accorder du temps et de l'attention. Les êtres humains n'aiment pas la brutalité. Lorsque vous êtes brutal, automatiquement, vous allez la mettre sur la défensive. Et lorsqu'une personne est sur la défensive, elle va passer par tous les moyens pour prouver qu'elle a raison, que vous avez tort. Elle va défendre son honneur, sa dignité. Et vous ne pourrez rien. Mais si vous êtes rattaché à cette personne, vous l'aimez vraiment, il faut le montrer le chemin. Beaucoup de parents font ces mêmes erreurs avec les enfants. Lorsque l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, ils le crient dessus, ils le frappent, ils le punissent. C'est pas comme ça que l'enfant va changer. Et lorsque l'enfant s'habitue à ça, qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura plus peur de vous. Lorsque vous dites stop, il ne va pas stopper. Parce qu'il sait que vous allez le frapper. Et lorsque vous le frappez, ça va passer. Il va dire, bon, papa va simplement me frapper et ça va passer. C'est comme ça. Donc, il va dire, même si je sors la nuit, je rentre tardivement, papa va simplement crier ou bien maman va simplement crier. Le matin, ils vont me frapper et puis ça va passer. C'est comme ça. Mais si vous le montrez pourquoi il ne doit pas sortir la nuit, pourquoi sortir la nuit sera dangereux pour lui, l'enfant va comprendre. Il faut lui donner les raisons pour lesquelles il ne doit pas rentrer la nuit, au lieu de réagir à son acte. C'est ça. Si l'enfant connaît la raison, même si vous n'êtes pas là, il ne va pas sortir. Mais s'il ne connaît pas la raison, il sait simplement qu'il sera frappé à son retour, il va sortir. Mais s'il est conscient que si je sors, telle ou telle chose peut m'arriver, telle ou telle chose peut se passer, je peux mourir, je peux tomber dans la délinquance, je peux finir mal, quelque chose pourra m'arriver, l'enfant ne va pas sortir, même si vous n'êtes pas là. Il faut semer les graines de changement dans l'esprit des gens. Comme ça, même si vous n'êtes pas là, les graines là vont agir à votre place. Mais si vous criez simplement, ça ne pourra pas marcher. Alors pour finir, je répète, pour changer une personne, il ne faut jamais se comporter envers lui comme la personne qu'elle est, mais plutôt comportez-vous envers elle comme la personne que vous voulez qu'elle soit. Il faut déjà commencer à préparer le terrain pour cette nouvelle version d'elle-même. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner. Également, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Mon nom est Sangaram Baloyle, écrivain noir.